Bonjour et bienvenue dans cette capsule où nous nous attarderons à certains aspects techniques, aux étapes d'accès à la plateforme, de même qu'à la présentation de sa page d'accueil. L'utilisation de la plateforme Dasima nécessite une connectivité Internet en tout temps. Il importe donc de s'assurer que vos clients disposent d'appareils et d'une connectivité Internet. Pour votre part, vous devez également vous assurer d'avoir l'accès mobile à Internet de votre organisation chez vos clients, soit par le biais d'une clé mobile ou partage de connexion cellulaire vers votre portable, afin d'éviter de recourir au réseau de ces derniers. Maintenant, voici des précisions relatives à certains termes utilisés dans les capsules. L'utilisateur au niveau A réfère à un utilisateur soit détenteur d'une technique dans le domaine psychosocial ou encore un professionnel non membre d'un ordre professionnel. L'utilisateur niveau B, pour sa part, réfère à un utilisateur membre d'un ordre professionnel ou détenant un niveau maîtrise dans un domaine psychosocial. Les lettres FP seront utilisées pour désigner les figures parentales. Le terme formulaire réfère aux outils d'évaluation eux-mêmes, tandis que le terme questionnaire désigne un ensemble de formulaires destinés à un répondant précis, soit une figure parentale ou encore un jeune. Dans un premier temps, veuillez vous rendre à l'adresse citée en point 1. Si la demande a été adressée au CRUGEF, les identifiants requis devraient vous avoir été envoyés par courriel en provenance de Dasima. Advenant que vous ne trouviez pas ces derniers, voir vos courriels est désirable. Si ces derniers demeurent introuvables, référez-vous aux personnes responsables du PEF dans votre organisation ou encore à vos formateurs. Entrez les identifiants remis par Dasima, soit votre nom d'utilisateur et votre mot de passe temporaire. Dès votre première connexion, il vous sera demandé de modifier votre mot de passe. Il est bien important de noter votre mot de passe pour usage ultérieur. Si vous oubliez ce dernier, passez par le lien Recover Username or Password. À noter qu'après 5 entrées consécutives d'un mauvais mot de passe, votre compte sera gelé et il vous faudra passer par le CRUGEF pour une réactivation. La réactivation d'un nouveau mot de passe peut entraîner des délais et ainsi bloquer votre accès à la plateforme pour un certain temps. Débutons par le menu Profil d'utilisateur à votre droite. Dans ce menu, vous pourrez retrouver des informations relatives à votre profil telles que vos informations de connexion et de contact, le choix de la langue souhaitée, la version actuelle du logiciel utilisé par la plateforme, une section aide et des options de déconnexion. En ce qui concerne la section aide, il est à noter que la plateforme Dasima n'a pas été créée pour le PEF, mais que le PEF fut intégré à la plateforme existante. La section aide réfère donc aux fonctionnalités générales de celle-ci et n'aborde pas de contenu spécifique au PEF. À la droite de votre profil d'utilisateur, vous trouverez l'icône de notification. Ce dernier vous permet d'être avisé de certaines nouvelles ou points d'information en provenance du CRUGEF. À la gauche de votre écran, vous retrouverez l'onglet de menu. Dès votre entrée sur la page d'accueil, vous vous retrouvez dans le tableau de sélection des familles. Normalement, en tant qu'intervenant, vous n'aurez accès qu'à consulter les données relatives à vos propres familles. Il n'y a donc pas de différence entre l'option sélection des familles et mes familles. Ces options sont utiles pour ceux disposant de profils administrateurs ou pour les spécialistes en activités cliniques qui, eux, peuvent avoir accès à l'ensemble des familles de leur équipe. L'onglet Rapport, de son côté, vous donne accès à deux options d'impression de formulaire qui, comme nous le verrons dans une capsule à venir, sont également accessibles par une autre avenue. Par l'onglet PEF des familles, vous pourrez avoir accès aux réponses de vos familles pour un questionnaire spécifique afin d'en faire l'impression. Pour cela, vous devez sélectionner la famille ciblée et par la suite choisir quel formulaire vous souhaitez produire un rapport imprimable. Une fois ces sélections effectuées, cliquez sur « Générer un rapport PDF » en bas à droite afin qu'une version téléchargeable soit produite. Pour sa part, l'option PEF vide permet l'impression d'un questionnaire spécifique vierge. Comme à l'étape précédente, il vous suffit de sélectionner le formulaire que vous souhaitez imprimer et générer un rapport PDF téléchargeable. Une autre option importante de la page d'accueil se trouve au niveau de l'identification du centre d'entrée de données. Par celle-ci, vous serez invité à choisir si vous souhaitez travailler à faire des tests de saisie avec des données fictives ou encore saisir des données réelles relatives à vos suivis. Pour la recherche de vos familles dans le menu de sélection des familles, deux options s'offrent à vous. Soit par numéro de famille
ou encore par le nom de famille du premier enfant visé par l'évaluation. Cette option est à privilégier considérant que les numéros de famille sont produits automatiquement par la plateforme et ne réfèrent à aucun identifiant de la famille. Enfin, à votre droite se retrouve l'onglet pour ajouter une nouvelle famille, option que nous survolerons lors de la prochaine capsule. À noter que pour chaque colonne, vous avez toujours la possibilité de trier vos informations selon diverses options afin de faciliter vos recherches.